mais c'est très fort. C'est intense. Voilà. Messieurs, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov, Mazal Tov, Eliana Vizachol Tov. Non, on est déjà lundi. Mais on peut dire encore Shavua Tov. Voilà. Et voilà. Eh bien, on est de retour à Dora Géoula. Exact. Excusez-moi de mon absence de quelques jours, j'étais à Rome. D'ailleurs, je dédicace ce cours de Torah, d'abord pour toutes les personnes qu'on a déjà citées, mais aussi pour Jonathan et Samantha, que Kadosh Baruch Hu leur donne une longue vie de bonheur et de prospérité. Quand j'étais à leur mariage à Rome, on a fait la fête là-bas aussi. Baruch Hashem. On a mis un peu de Kedusha là-bas, on est revenu, tout va très bien. Richard. Alors, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, et Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Moi pour la réussite. Beracha ve'atzlacha. Gabriel Ben Michael. Gabriel Ben Michael Dans son étude dans Be'ezrat Hashem שיהיה גדול בתורה וביראת שמיים. אמן כן יהי רצון. ליאורה בת עזיזה. אליהו בן יצחק. זעירה בת שרה. Sarah Batester. Sarah Bat Esther. Nathan Yosef Ben Yehudit. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Yaakov Ben Dina. Déborah Batester. Déborah Bat Esther. On peut commencer le cours d'aujourd'hui. Vous savez, je voudrais vous ramener quelque chose de la paracha de cette semaine qui va nous donner une idée fondamentale. Que dans la vie, quelqu'un qui met un ordre dans sa vie, moi j'appellerais ça, Eric, une éthique morale dans sa vie. Il ne peut rien lui arriver de mal. Je vais au négatif. Tout celui qui vit dans un flou artistique dans sa vie, il se prend des râteaux les uns après les autres. Et vous allez le voir, c'est marqué dans la paracha cette semaine. Mais des râteaux d'un autre monde. Attendez, j'accueille d'abord mes amis sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Baruch Hashem. Bracha v'atzlacha, mettez-moi les noms des malades que je vais citer aujourd'hui. Partagez-moi ce cours en masse. Bezrat Hashem. Et puis l'hiver commence chez nous. Comme vous voyez, je suis en petite chemise. Il fait une chaleur. Hein? Il fait lourd. Il fait une chaleur d'un autre monde. Bon, on vous envoie le soleil de... L'eau elle est à 32. Hein? L'eau elle est à 32. L'eau elle est à 32. Il était à la plage hier, l'eau est à 32, c'est honteux. Pas qu'hier d'ailleurs. C'est honteux. Pas qu'hier. Eh ben, écoutez-moi, ce cours d'aujourd'hui, il est phénoménal. Alors, par quoi je vais commencer? Je suis rentré hier soir, il était 22h. Je me suis assis, j'ai dit, il faut que je prépare un petit cours pour demain matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mazé, il faut qu'on commence, il faut qu'on remette la machine en marche. Eh ben, aujourd'hui, on la remet. On est actuellement dans la paracha de Noah, le déluge. Dieu va détruire, entre guillemets, l'humanité qu'il avait créée, la première humanité qu'il avait créée, et il va recréer à travers ce déluge une deuxième conception de l'humanité. La Torah nous raconte que Vatishachet haaretz lifnei Elokim, la terre s'est pervertie devant Dieu. Vatimale haaretz chamas, la terre s'est remplie de violence, de vol, de violence, de désordre. Il ramène ici le Rav, il dit, les chaoura davar tsarich ti'un u birur. Il faudrait éclaircir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Bema gadla kokar tvi'a alehem. Quelle a été la colère de Dieu qui s'est abattue sur eux? Alors adaïn lolit la Torah. La Torah qui veut dire les lois qui régissent aujourd'hui le monde, n'avaient pas encore été données. Imken, ma mechayevotam shelo lalechet shovav achar Yitzra. Cette question a été posée par le sabbat de Kélem. Qu'est-ce qui les empêchait d'aller d'après leur instinct? Samuel, aujourd'hui, pourquoi il nous est interdit d'aller d'après notre instinct? Faire ce qu'on veut. Parce que nous avons une Torah qui régit les lois morales de l'être humain. Mais à cette époque, il n'y avait pas encore la Torah. La Torah va être donnée beaucoup plus tard. Alors, quel a été le problème?
Pourquoi Dieu décide de détruire le monde? Je veux dire que s'il leur avait donné la Torah avec les lois morales et que ceux-ci avaient perverti les lois morales, je comprends la colère divine. Mais là, les lois morales n'ont pas encore été données. Où est le problème? Le Sabbat de Kélem, il dit que la faute de cette génération était Béchibouche à Seder. Ils ont... Comment est-ce que je peux appeler ça en français? Ils ont... Pardon. Merci. Ils ont enlevé les barrières. Déréglé. Ils ont enlevé les barrières de l'ordre moral. J'explique. Sharekol nivra bardaat shemitbonen ala bria, roe shakol nivra beseder mofti. Tout celui qui observe la création du monde, il voit qu'il y a un ordre. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait que le monde est régi par un ordre. Georges, comment on appelle ça aujourd'hui? On a donné un nom moderne. La nature. L'écosystème. 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 Tu vois bien qu'il y a un ordre. Chez Imit Batel Khalila Seder, et si malheureusement cet ordre de cet écosystème se dérègle, C'est le chaos. Lo yuchal adam lichyot. On ne pourra plus vivre dans ce monde. C'est ce que nos spécialistes nous prédisent dans les années à venir. À l'époque, il y avait plus de perversion qu'aujourd'hui. Hein. Juste un instant, Georges. Tu sais qu'on est on est très inquiet de la fonte des glaces dans les pôles qui, paraît-il, sont en train de libérer des virus que le Covid que nous avons vécu est une rigolade à côté de ce qui nous attend. C'est énorme. Je le lisais ça dans un journal très sérieux il y a quelques jours. Je ne suis pas un alarmiste. Mais il y a un truc qui est en train d'arriver. Il y a un truc qui est en train d'arriver. Ceux qui n'y croyaient pas, en ayant eu le Covid, on a vécu une chose qui est unique dans l'humanité. Dérèglement. Karzé, Bemidat Akorvachom, Alachot Vayovesh, Aesh Vamaïm. Chez Imgagalichad, il te dit, cet ordre-là, merci beaucoup, j'ai déjà mon café, mais si tu veux un verre d'eau, c'est bien. Il dit, le Sabbat de Kélem, de la même façon, si une des étoiles rencontrerait une autre, ou si notre planète serait confrontée à un dérèglement d'un morceau d'étoile, comment on appelle ça aujourd'hui? Une comète. Pas une comète, il y a encore un autre nom. Une météorite, notre monde serait détruit. C'est-à-dire qu'il y a inévitablement un ordre dans ce monde. Imken, yavin be'atzmo ad kama ou be'atzmo mechuyav lishmor ala seder. Cet ordre du monde devrait te mettre à toi dans une situation de comprendre que un monde a un besoin fondamental d'être ordonné, d'avoir une éthique morale. Parce que quand il y a une réalité, que tu vois qu'il y a un ordre dans ce monde, ça devrait te mettre à toi dans ta propre vie à une idée. Est-ce que dans ma propre vie j'ai un ordre moral de ma vie? Est-ce que j'ai une réflexion? Comment est-ce que je conduis ma vie? Je rappelle une idée, messieurs, qui est très importante. Samuel, quand on parle qu'une espèce est en voie de disparition, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est très important. En Afrique ou ailleurs, elle n'est pas en voie de disparition parce qu'elle a été mangée par les autres espèces. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Une espèce est en voie de disparition parce que l'être humain a déréglé l'espèce. Jamais les éléphants ont failli disparaître à cause des lions. Ils ont failli disparaître à cause de quoi? Du dérèglement de l'eau. Jamais le thon a failli disparaître des océans. Si ce n'est que l'être humain a décidé qu'il faut manger quoi? Des sushis. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Le monde est réglé par un ordre. L'ordre est calculé. Il y a une chaîne alimentaire. Mais ne vous inquiétez pas.
le monde aurait pu rester comme ça encore pendant des dizaines de milliers d'années. Le problème de ce monde, c'est que l'homme dérègle cet ordre. Et là, ça m'amène à une idée fondamentale. Et la Torah, elle te dit qu'en fait, ils ont déréglé cet ordre. Au temps du déluge, ils ont déréglé cet ordre. L'ordre, quel ordre? L'ordre naturel, L'ordre perversion. moral. L'ordre moral. Les hommes se sont mis à voler les uns aux autres, se sont mis à voler les femmes des autres, dérèglement. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, si j'ai mis un ordre dans le monde, c'est pas pour que le monde soit ordonné. J'ai mis cet ordre pour dire à l'être humain qu'il ne peut pas vivre une vie sans ordre. Et l'homme a perverti cet ordre, je suis obligé de détruire ce monde et reconstruire un autre monde, c'est ce qui va se passer avec le déluge. Tu me suis dans l'idée? L'idée, elle est très simple. C'est pas parce qu'ils n'ont pas fait les mitzvot de la Torah, il n'y avait pas de Torah à cette époque. Il y avait une chose que Dieu ne supporte pas, c'est le désordre. Dieu ne supporte pas une chose, le désordre. Alors, à leur époque, ça a été le vol, ça a été de voler les femmes des autres, ça a été ce désordre moral. Et Dieu te dit, si il y a un désordre moral, il y aura inévitablement une destruction. Je peux vous donner une idée en quoi cela nous correspond à nous en 2022. Et là, il ramène ici une chose extraordinaire. Le Rav, il ramène ici que dans la paracha de la semaine dernière, il est écrit « Vayomer Elokim yehi or ». Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, parce que ce que je vais dire est tellement important dans notre vie, est tellement important dans notre vie. Je vous en supplie de partager ce cours en masse. Vayomer Elokim, je reviens dans un verset de la semaine dernière. Dieu a dit, Yehi or, que la lumière soit. Vayehi or, et la lumière fut. Vayar Elohim et Taor Kitor, Dieu a vu que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim, et Dieu sépara Ben Haor ou Ben Hachocher. Et Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Rashi, si je te donne une image, Samuel, Dieu sépara entre la lumière et l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a mis de l'ordre. Hein? Ça veut dire qu'il y avait la lumière et l'obscurité ensemble? C'est impossible. C'est impossible. Pour la simple raison, c'est que quand il y a la lumière, il n'y a pas quoi? L'obscurité. Et quand il y a l'obscurité, il n'y a pas quoi? La lumière. Donc c'est pas possible de dire que quoi? Que ici il y avait un problème, c'est que la lumière et l'obscurité étaient mélangées et que Dieu a séparé entre l'obscurité et la lumière. Ça ne marche pas. C'est un concept qui ne peut pas marcher. C'est où il y a la lumière, où il y a l'obscurité. C'est pour cela que d'ailleurs Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Je vais t'apprendre une règle, Richard. Quand Rashi ne donne pas une traduction littérale, c'est qu'il a eu un problème. Et Rashi dit, Av basé anutzrichim les divrei agada. Rashi dit, on ne peut pas expliquer cela de façon littérale. C'est pas possible que la lumière et l'obscurité soient ensemble. C'est où il y a l'obscurité, où il y a la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a séparé la lumière de l'obscurité? Ça veut rien dire. Rashi dit, et c'est pour cela que nous avons besoin du Midrash. Parce qu'il n'y a pas d'explication littérale à ce texte. Et le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Ra'ahu she'eno kdai lishtamesh bo reshaim. Il vit qu'il ne méritait pas que les méchants utilisent la lumière. Ve'ivdilo la tzadikim le'atid lavo. Il a séparé pour les justes à la fin des temps. Ça veut rien dire. Ouais, il a séparé quoi, encore une fois? Qu'est-ce qu'il a séparé? Il a mis de l'ordre. Je répète. Au fait, lumière et obscurité ne sont pas au sens littéral, parce que c'est pas possible de séparer la lumière de l'obscurité, parce que quand il y a de l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Quand il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc ils ne peuvent pas être mélangés ensemble. Et que Dieu les a séparés, c'est pas possible. Traduction.
Il les a séparés des Rechaïm, des méchants, et il a gardé pour les tzadikim, pour les justes, à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ramène ici le Rav. Ah, c'est fondamental. C'est fondamental. Il dit le Rav la chose suivante. Il y a une conception dans la vie qui est claire. Les choses mauvaises de notre vie et les choses positives de notre vie. On va voir que la séparation se fait là. Dieu a délimité les choses qui sont bonnes pour notre vie et les choses qui sont mauvaises pour notre vie. J'explique. Gam alenu lishtadel lehavdil ben yom ou ben laila. Il dit le Rav, nous avons une obligation de séparer dans notre vie entre le jour et la nuit. כי כשהכל מעורבב והאדם לא יודע להגדיר לעצמו מהו טוב ומהו רע, זה המצב הכי מסוכן. Au fait, Dieu a séparé la lumière de l'obscurité, c'est pas la lumière et l'obscurité. Entre le bon et le mauvais, il y a une délimitation. Quand tu sais pas où se situe le bon et où se situe le mauvais, c'est la situation la plus dangereuse d'un être humain. Mais Matzavze, alors là, arrive le Yetzarara le plus grand. היצר מתלבש במצוות, שמראה לו על כל דבר מסוים, שהיא מצווה, ולמעשה זו עבירה. Il te dit le Yetzarara, il se trouve dans un endroit. Quand tu n'as pas délimité dans ta vie, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? J'explique. Regardez les mots qu'il dit. כשאדם יודע להגדיר על דבר שהוא רע, quand un homme il sait délimiter que quelque chose est mauvais dans sa vie, יש לו את האפשרות לזהות אותו ולהתרחק ממנו. Il peut s'éloigner de cette chose qui est mauvaise. לכן, כל מה שהוא רע גמור, la preuve, tout ce qui est mauvais complètement, le Yetzer Hara n'arrive pas à nous faire tomber. J'explique. Tu manges kasher, Georges? Tu manges du porc, oui ou non? Pourquoi? Personne te regarde. Pourquoi on ne... J'ai une vraie question. Pourquoi on ne mange pas du porc? Gérard, pourquoi on ne mange pas du porc? Parce qu'il n'a pas le sabot. Parce que c'est délimité dans ta tête que c'est quelque chose d'interdit. Pourquoi tu mets les tefilines tous les matins, Gérard? Gérard, pourquoi tu ne te lèves pas un matin? Tu dis, oh, ce matin, je ne la sens pas, les tefilines. Ah, je ne les sens pas. Je ne les mets pas ce matin. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est une mitzvah de la Torah, tu mets les tefilines. Traduction, il te dit le Rav. Les choses qui sont délimitées, qui sont mauvaises, ou les choses qui sont délimitées, qui sont bonnes, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur ça. Je peux rajouter encore? L'idée d'aller tuer quelqu'un nous viendrait jamais. C'est le mal absolu. Est-ce que le Yetzer Hara va venir chez toi, Eric, et va te dire peut-être que tu devrais tuer cette personne? Bon, parce qu'on l'aime pas. Hein? Si naïvement. C'est vrai, on l'aime pas. On devrait l'éliminer de ce monde. Pourquoi cette idée ne te vient pas? Parce que c'est le mal absolu. Où il y a le mal absolu, où il y a le bien absolu, le Yetzer Hara n'a pas d'emprise. Quelqu'un qui garde Shabbat toute sa vie, est-ce que ça lui viendrait à l'esprit de dire bon, Shabbat prochain, je crois que ça va pas le faire. Tu te dis une chose pareille, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, Marvin, Shabbat prochain, je crois qu'on va se reposer. On arrête de le faire là pendant 1-2 semaines pour se reposer. Pourquoi pas? Pourquoi c'est jamais venu à l'idée? C'est acquis, c'est fini. Ce sont des choses qui sont non, ils sont clairs dans ta tête. Les choses qui sont claires dans ta tête, il y a de l'ordre. Le Yetzer Hara ne vient pas où il y a de l'ordre. Dans le doute. Tu sais quand est-ce qu'il vient? Il dit la chose suivante. Les dougmas, par exemple. Inyan shmirat ha'enaim o lashon hara. Il y a des choses qui sont floues dans nos têtes. Garder nos yeux, par exemple. On va le voir. Ou bien parler du lashon hara. Sheba'inyanim elo ha'yetzer hara chogeg. Alors là, le Yetzer Hara, il est là. Mais il kiffe sa race. Pourquoi? Parce que tant que dans ta tête, ça n'a pas été délimité, que ce sont des interdits capitaux de la Torah,
Alors, à Yetzerara, Matéou, l'Archov, chez Anissou, le Yetzerara va lui dire, mais il n'y a aucun interdit de regarder la femme de l'autre. Il n'y a aucun interdit de regarder la femme de l'autre. Maïesh, Maïesh. Où est le problème? Viadraba. Par exemple, le Lachonara, au contraire, c'est une mitzvah de raconter sur ce qu'il a fait l'autre là-bas. Ah, c'est même une mitzvah. Mais comment? Tu peux pas laisser faire une chose pareille. Mais ça se fait pas. Vimken, Omer Adam Leatzmo Zemoutar. Et l'être humain va se dire, telle et telle chose dans ma vie, c'est permis. À Yetzerara, mais Vio Larchov chez Zora Krumra Be'alma. Le Yetzerara va venir et te dire, tu sais quoi? De parler du Lachonara ou non, de regarder une autre femme, oui ou non, c'est juste une khumra. Comment on dit une khumra? C'est juste, on va dire, un niveau de religiosité. Mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi, ça. Zefanati Midai, dit le Rav. C'est quelque chose d'assez fanatique. On vit dans un monde moderne. C'est tout à fait normal de regarder toutes les femmes, etc. Zogzera chez Anatsibur, de Kahena Shkarim, chez Adimion Mamtsila Adam qui de la Chikominaemet. Et des mensonges qui te rentrent dans ta tête. Simplement pour t'éloigner de la vérité. Kol Zelama, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des zones où la personne est dans un grand désordre. Et et que les idées préconçues qu'il a dans sa tête sont en fait un grand tohu-bohu. Je termine avec ces mots, il dit le Rav. Si l'homme, c'était clair dans sa tête, quelle était la gravité de regarder une femme qui lui est interdite? Maintenant, celui qui m'écoute, qu'est-ce qu'il dit? Le Rav, quand il parle pour des religieux. Il ne va pas pour moi. Il ne va pas pour moi. Tu me suis dans l'idée. Tu sais pourquoi? Le Yetzirah va se trouver que dans ces zones-là. Ce sont des zones où la personne a un grand désordre dans sa vie. Et je te répète, sur le Shabbat, il ne viendra pas chez toi. Samuel, sur les tefilines, il ne viendra pas chez toi. Pourquoi? C'est ordonné. C'est préconçu, c'est fini. Mais il y a beaucoup de choses dans notre vie. La colère? Non. La colère, je suis colérique. Je suis colérique. Et si je te dis que celui qui se met en colère, Keilu Oved Avodazara, c'est comme si il se prosterne à une idole. Non. Je te répète, tu te mets en colère, ton âme s'en va de toi. Et rentre à l'intérieur de toi une âme qui te possède, ton corps. D'ailleurs, le Talmud dit qu'il ne faut pas jamais regarder une personne qui est en colère. Son visage change. Non. Non. Non, c'est pas un interdit, c'est... Oh, peut-être que oui, pour les grands rabbins, ils n'ont pas le droit de s'énerver. Mais nous qui sommes des personnes lambda, c'est normal qu'on pète des câbles de temps en temps. Ils sont ramours de la Torah! Autant que manger du porc! J'y crois pas. Tu vois où il est le Yetzirah? Dans les zones où il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Tu sais pourquoi il n'y a pas d'ordre dans ta vie? Parce que tu t'es jamais assis pour réfléchir quelle éthique morale tu devrais avoir dans ta vie. Rien à faire. Rien à faire. On n'est que oui, je sais pas, j'ai entendu, on m'aurait dit, mais rien. Le type jamais il s'est assis pour réfléchir. Est-ce que sa vie est une vie normale, oui ou non? Est-ce que sa vie de couple est une vie normale, oui ou non? Est-ce que sa façon d'éduquer ses enfants, si même il les éduque, est normale, oui ou non? Parce que si tu arriverais à une conclusion froide, glaciale de ta situation, tu changes tout de suite. Je peux t'assurer que quand quelqu'un fait son bilan économique de sa vie et se dit je dépense trop par rapport à ce que je gagne, c'est fini. Et il a fait un ordre et un calcul, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est fini. À ce moment-là, il change. Traduction, tu sais quand est-ce que tu changes pas? Tant que ta vie est un flou. Tant que dans ta vie, il n'y a rien de clair. Il dit la chose suivante.
Imadama Yabarourlo. Si pour un homme c'était clair, la gravité, Bistaklut chez Nashim, chez Masurotlo, de regarder des femmes qui lui sont interdites, chez Zaomer Kol Anashim chez Baolam. Il dit le Rabarouche. Ce qui veut dire toutes les femmes du monde, tu n'as pas le droit de regarder. À part ta femme, ta mère et tes filles. Ou Ayamé Odizar baisé. Il aurait fait attention à ça. S'il savait l'interdit de la Torah, combien qu'elle est grande l'interdit de la Torah sur ça? Il aurait fait attention autant que celle de manger nevelot ou tréfot. Autant que celle de manger un animal qui est interdit. Si moi je t'amène des crevettes, tu vas les manger? Je rentre à la synagogue avec un plateau de crevettes, qu'est-ce que tu vas dire? Maman, qu'est-ce qui lui est arrivé au Rav Cohen? Des crevettes, des crevettes. Mais il est fou, des crevettes. Et si je viens Gérard, je te dis, t'as entendu? Parce qu'il s'est passé avec un truc, avec l'autre là-bas. T'as entendu l'histoire? T'as pas entendu l'histoire, Gérard? Viens, je te la raconte. Raconte. Viens, je te la raconte. C'est pire, c'est plus grave que de manger des crevettes dans la halakha. Mais comme c'est flou chez nous, rien n'est ordonné. Donc on transgresse des interdits fondamentaux sans se rendre compte. Et on détruit notre vie. Kistaklut ba'arayot, zeisur gamour, velav meforash batora. Il te dit pourtant de regarder une femme qui t'est interdit. C'est un interdit qui est marqué dans la Torah. Vous ne serez pas détournés par ce que vos yeux regardent. C'est marqué dans la Torah. D'ailleurs, le Maïmonide dit, Amistakel ba'arayot, celui qui regarde, c'est terrible. Regardez les mots. Celui qui regarde des images de débauche, il dit le Maïmonide, toutes sortes, et qui se dit, oh, il n'y a rien de grave. Chez Omer Vichi Baalti, il se dit pourquoi? En regardant, est-ce que j'ai eu un rapport avec cette femme? Je l'ai regardée seulement. Est-ce que j'ai eu un rapport avec elle? Oh, doucement. Omer Aldato, c'est les mots du Maïmonide. Et il se dit alors, il n'y a rien de grave, je regarde. Tu vas même t'interdire de regarder. Oh, quelle religion, maman, c'est quoi ça? Chez Omer Vichibati, Veoeno Yodia, chez Reyat Enaïm, il dit le Maïmonide. Et il ne sait pas que cette vision des yeux, Avon Gadol, chez Igoremet les Goufan chez Arayot, parce qu'à la fin, elle amène l'homme à la débauche. Il dit le Rav, notre génération, elle est pervertie par quoi? Par ces réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, je vais le dire. Je le dis ou je le dis pas? Non. Je le dis, je me lâche. Je me lâche. Ouais. Un homme qui a Instagram, sa femme est menacée. Je dis Instagram. Une femme qui a Instagram. Je dis Instagram. On m'a montré qu'est-ce que c'est. Un instant. Une femme qui a Instagram. Une femme qui a Instagram. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce qu'on est en train de dire. On a l'impression qu'on est en train de dire des trucs énormes. Je peux te dire une chose. Une femme qui a Instagram, elle tombe en dépression. D'abord, par rapport à tout ce qu'elle voit. La plus grande escroquerie du monde s'appelle Instagram. Où on te montre des clochards qui te présentent une vie de rêve. Des clochards. Tu sais pourquoi j'appelle des clochards? Parce que moi je voudrais les voir dans le quotidien de leur vie. Pas quand ils sont à Dubaï. Dans le quotidien de leur vie. Comment ils sont? Des menteurs, des escrocs. Des escrocs. Moi je devrais mettre, à la place de mettre un like, je devrais mettre escroc. Escroc. Parce que est-ce que c'est ta vraie vie? C'est même pas ta vie. C'est pas ta vie. Et puis toi qui regardes ça, tu sais que c'est pas la réalité. Et tu tombes dans le piège. Une femme qui a Instagram, elle est morte. Tu crois qu'après elle a envie de se lever, de préparer à son mari un repas et s'occuper de ses enfants? Mon œil. Un homme qui a Instagram,
Mais même s'il est marié avec la plus belle femme du monde, elle vaut plus rien à ses yeux. Tellement que tout rentre à l'intérieur de toi et te gangrène de l'intérieur. Et d'un seul coup, ce couple-là, qui a Instagram, les deux, un il regarde l'autre, il ne le voit plus. C'est fini. La personne qui est en face de toi est fade. Elle est fade, elle vaut plus rien. Mais tu sais pourquoi? C'est flou chez nous. L'ordre est flou. Qu'est-ce qu'il y a d'avoir Instagram? C'est pas grave. Je te répète, Instagram, c'est pas que tu vis la vie des autres par procuration. Eric, c'est qu'en fait, c'est même pas la vie des autres que tu vis par procuration, c'est du mytho que tu vis par procuration. Fabuleux. C'est un concept. C'est bien. Si je vivais ta vie réelle par procuration, tu me dis, bon, il y a quand même une vie réelle et je la vis moi par procuration. Mais si tout ce que tu fais, c'est qu'un mensonge et je vis ton mensonge par procuration, mais je suis devenu un débile mental. Qui c'est, ces Instagrammeurs? Mais vous avez vu ce qui se passe avec eux en ce moment? Mais vous entendez ce qui se passe ou non? Ma fille m'a fait découvrir quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit que elle a observé certaines femmes qui, entre guillemets, étaient religieuses. En espace de quelques mois, la descente en enfer de ces femmes dans les réseaux. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Tu tiens pas le coup. 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 C'est clair. C'est où dans une maison, le mari, il dit à sa femme, on enlève et on va commencer à vivre, ou ils sont programmés, écoutez bien ce que je dis, ils sont programmés tranquillement pour disparaître. Bevakasha, celui qui pense que c'est pas vrai, qui m'envoie un message. Bevakasha, celui qui veut débattre avec moi, qui m'envoie un message. Et on va débattre. Ce soir, vous enlevez de vos maisons ces satans qui sont là pour vous détruire. C'est le Satan. Mais tu sais pourquoi on pense pas que c'est le Satan? Parce que c'est pas clair dans nos têtes. De prendre un pistolet et de tuer quelqu'un, tu le feras ou non? C'est clair dans ta tête que tuer, c'est horrible. C'est horrible, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas claires dans notre tête, et la Torah, elle te dit, le déluge est venu pour ça. Il est venu parce que les valeurs humaines qui régissent le monde avaient disparu. Quand tu vois ces femmes qui aujourd'hui... Je suis désolé, j'arrive plus. Amen. Quand une femme sur les réseaux a décidé de faire grossir des lèvres. Pas une. Attends, hier on était à l'aéroport de Rome. On faisait là la file d'attente d'embarquement avec ma femme. Et il y en a une qui est devant nous. J'ai eu pitié. Une bouche de canard qui n'arrive même plus à se fermer. Bon, regarde, hein. Une bouche de canard qui n'arrive même plus à se fermer. Les dents qui sortent. On dirait un lapin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vas-y. Sam, est-ce que j'exagère? Oui ou non? C'est affreux, c'est raté. Hein? C'est affreux. Est-ce que tu sais qu'il y a 10 ans, s'il y avait une femme qui était comme ça, on lui aurait fait Miché Bérard de Refoua chez les mains? Est-ce que tu le sais? Parce qu'on aurait dit qu'elle est très malade. Si elle a ça, elle a sa bouche qui est déformée complètement. Elle est très malade. Mais quand tu regardes ça dans les réseaux, qu'une folle, elle a fait ça, puis une deuxième folle, puis une troisième malade mentale, elle a fait ça, une quatrième, à la fin, ça devient quoi? La mode. Des petites jeunes de 15 ans en Israël. Des bouches de canard! Des bouches de canard! Des canards! Des canards! Des canards! Des canards! Et ils appellent ça, c'est beau! Mais c'est beau! J'ai la vérité. Tant que je peux être moderne, tout ce que je peux être dans la société humaine, mais la bouche elle est ouverte! Mais il y a les moustiques qui vont rentrer! La bouche elle est ouverte! Tu fais comment avec cette bouche? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas d'ordre dans ta tête de ta vie. Pas d'ordre de ce que tu veux être dans ta vie. Pas d'ordre moral et éthique de ta vie. Tu n'as pas délimité ta vie, tu cherches ta vie à travers les réseaux. Et ces femmes-là vont nous faire grandir la prochaine génération du Ham Israël.
équilibré. Équilibré. Tu vois, Eric, il a dit le sabbat de Kélem. Ils n'avaient pas la Torah. Mais c'est pas pour ça que Dieu a détruit le monde. Il a détruit le monde pourquoi? Manque d'ordre moral. Dieu a mis un écosystème. Il a mis un ordre moral. Il y a un ordre moral dans le monde qui n'a rien à voir avec la religion. Un ordre moral. Et la Torah elle te dit, l'ordre moral, ne pense pas, Dieu il l'a fait. Mais il a mis pour qui? Pour les tzadikim à la fin des temps. Parce que si Dieu nous avait fait dévoiler l'ordre moral, on n'aurait pas eu besoin de travailler. Le problème, parce qu'on n'aurait pas eu de libre arbitre, Dieu nous dévoile l'ordre moral. Dieu il te dit, va chercher toi-même l'ordre moral de ta vie. Je te mets pas, moi je te la mets pas. Va te battre. Va te battre contre les réseaux sociaux. Va te battre contre tout ce que tu vois. Et dis-toi, je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça. C'est pas une société humaine. Je veux être quelqu'un avec une éthique morale, faire grandir mes enfants. Leur donner les valeurs qui ne sont pas les valeurs des réseaux sociaux. C'est un travail, c'est un combat. Tu sais comment on appelle ça? Il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Dieu l'a séparée. Après, va la chercher, toi. Va la chercher, toi. Elle sera dévoilée à la fin des temps. Ça, oui, mais pas maintenant. Maintenant, tu as les réseaux sociaux. Et tu allumes les réseaux sociaux. Et tu vois quoi? Et tu vois quoi? Tu vois quoi? Ils sont tatoués, il n'y a plus rien, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de corps, c'est de l'encre. C'est de l'encre. C'est de l'encre. Ils appellent ça... Comment ils appellent ça? C'est la mode. C'est le kiff. C'est le fun. C'est être à jour. C'est être à jour. Des boucles d'oreilles, des têtes rasées et remplies de tatouages. Et ça va éduquer. Je vous donne ma parole d'honneur. Est-ce qu'une famille pareille peut éduquer des enfants normaux? Cette femme, elle avait un petit qui était à côté d'elle. On l'a regardé pendant 3 quarts d'heure. Elle n'a même pas regardé une fois. Elle est dans ses rêves. Il avait 10 ans, 8 ans. Avec son petit sac à dos, j'avais de la peine. Un petit garçon mignon. Il était là à côté de sa mère. Il partait, il revenait. Elle était au téléphone, elle riait. 3 quarts d'heure. Même pas elle a mis un regard sur lui. Moi, c'est comme ça que ma femme s'est occupée de mes enfants quand ils étaient petits. On appelle ça quoi? On appelle la génération d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. C'est pas des mots, ça! C'est pas des mots, ça! Faut se battre! C'est pas la génération d'aujourd'hui. C'est la dégradation du monde d'aujourd'hui. Mais attention, elle a pris une proportion énorme. Elle a pris une fulgurance qu'on n'a jamais vue. Moi, je vois comment c'était le monde il y a 40 ans. J'en avais presque 20. Où on est aujourd'hui? Les réseaux sociaux. Je suis en train d'assister à quelque chose, mais un cataclysme. Un cataclysme, je me dis, mais Ribono Shel Olam, moi qui est moderne et qui vit dans la société, je suis plus, j'arrive plus à suivre. Mais j'arrive plus à suivre, c'est quoi ça? Quoi, il nous faut un autre déluge? Peut-être un Ebola qui nous tombe dessus, je sais pas quoi. Pour nous calmer encore. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je peux être le plus moderne du monde. J'arrive pas à suivre. Quand tu vois ces femmes qui sont plus des femmes, des bouches de canard, des bouches de canard. Ma parole, la bouche elle est ouverte, les dents ils sortent parce que maintenant la lèvre, c'est affreux. Non, c'est le plus beau du monde. Pourquoi? Parce qu'une folle, et puis une deuxième, une troisième dans les réseaux sociaux, nous a dicté la mode d'aujourd'hui. Et bien si demain, il me dicte que la mode, ça sera des oreilles énormes d'éléphants, et bien on fera des extensions d'oreilles. Et pourquoi pas, Gérard? Et pourquoi pas? Et si demain, une extension de nez sera très beau, parce qu'un fou sur Internet aura décidé, eh ben on fera des extensions de nez. Et pourquoi pas? Qui c'est qui peut me dire est-ce que oui ou non? Pourquoi pas? Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. L'ordre, d'avoir un ordre dans sa vie, d'avoir une éthique morale, de savoir comment je vais construire ma famille. Je suis pas dans des rêves, sur les réseaux. J'ai 25 ans, t'es marié, tu vas avoir des bébés. Enlève ces réseaux sociaux, commence à vivre la réalité de la vie avec un ordre moral dans ta vie. Ne cherche pas le désordre dans ces réseaux. Le désordre. Le désordre qui amène rien, qui amène de l'air, qui amène du rêve.
Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, Bezrat.